Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février. Merci à vous d'être là, merci pour vos messages, merci pour ceux qui sont gentils et qui font suivre les vidéos, ceux qui mettent un petit pouce. Merci à vous. Alors, vous savez, si vous avez vu le tirage du mois de janvier, sans me lancer de fleurs, je ne me suis pas beaucoup trompée. Malgré que ceux qui me connaissent maintenant depuis des années savent que je parle parfois beaucoup en sous-entendu, je fais beaucoup de métaphores, tout ça pour ne pas me retrouver dans une situation qui serait des plus regrettables. Et je l'avais dit à plusieurs reprises et dans même des vidéos que j'avais spécialement ou bien spécifiquement ciblées pour la cause, du bâillonnage, du flicage, voilà. Donc déjà sur les réseaux sociaux, mais bon, ça risque de venir et ça commence à venir dans la vie de tous les jours. Alors, j'avais fait mon introduction pour le mois de janvier sous le signe de la tortue, si vous vous souvenez bien. Là, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le lièvre parce que, non, ça ne serait peut-être pas pour le mois de février, le lièvre, mais plutôt le symbole du chat. Regardez-moi ce petit chat comme il est beau. Alors, comme je disais, après un mois de janvier que j'ai placé sous le signe de la tortue, un mois d'introspection, de prudence, de lenteur nécessaire et de protection, nous entrons maintenant dans un autre mouvement. Et j'ai décidé que février s'ouvre sous le signe du chat. C'est pas un signe zodiacal, ni voilà, c'est des... Je sais pas comment vous expliquer. C'est des... Allez, on va dire des flashs, voilà. Donc, le signe du chat. Ce qui veut dire une énergie plus vive, peut-être plus intuitive et encore plus mystérieuse, parce que quand on connaît le chat, c'est l'indépendance, c'est la souplesse, la capacité à retomber sur ses pattes, même quand tout semble instable. C'est aussi l'instinct. Vous savez, la perception fine, la magie du quotidien, la facilité de voir ce que d'autres ne voient pas. On sait que le chat voit dans le noir. Avec lui, bien sûr, avec le chat, on quitte la carapace de la tortue pour retrouver, bien sûr, l'agilité, mais attention, il y a aussi la fragilité, la curiosité. Cette manière subtile d'avancer en silence, avec précaution. Alors, est-ce que le mois de février va être sous la précaution ? On verra ce que vont en dire les oracles. Pour l'instant, je vous parle de comment je ressens moi les choses. Ce mois de février, moi je vais vous dire qu'il nous invite à écouter davantage déjà nos intuitions, d'accord, à nous faufiler entre les obstacles, à observer avant d'agir et à suivre les chemins qui s'ouvrent presque comme par enchantement. Comme on sait que le chat nous rappelle que rien n'est figé, que tout peut changer d'un bond, que la liberté intérieure est notre meilleure boussole. Bon, j'ai pris cette énergie féminine. Pourquoi je dis féminine? Le féminin ressort beaucoup, là. Tous les mots qui sont au féminin, je ne vais pas en citer. Je vous laisse le loisir d'entendre. Tous les mots qui commencent en féminin ont une résonance extrêmement importante pendant ce mois de février. Oui. Et comme je le dis, avec cette petite énergie féline, on va maintenant explorer semaine par semaine ce que les cartes ont à nous révéler. Ok? Mais avant de commencer ce tirage de février, j'aimerais revenir un instant sur celui de janvier. Vous avez été nombreux à me dire à quel point les énergies annoncées résonnaient
avec ce que vous avez vécu, les tensions, les prises de conscience, ouais, les remises en question même, mais aussi il y a des petites victoires intérieures et c'est exactement pour ça que je continue à faire ces lectures mensuelles. Le tirage que je vais faire là maintenant, il peut être... le tirage, il peut ou il va prédire des événements précis. Mais il sert à éclairer les dynamiques invisibles aussi. Vous savez, des mouvements émotionnels, les vibrations collectives qui nous traversent tous. Et quand les énergies de janvier se sont révélées justes, cela montre simplement que les événements étaient alignés avec ce que les cartes voulaient révéler. Je ne sais pas si vous me suivez et vous arrivez un peu à me comprendre. Je sais que une grande majorité d'entre vous, vous l'entendez aussi comme cela. De toute façon, ceux qui me suivent ne cherchent pas automatiquement à des prédictions, du sensationnel. Non, non. Cherche plutôt ce qui est dans le spirituel, ce qui est dans le factuel. Alors aujourd'hui, on va regarder ce que février nous apporte, les défis, les ouvertures, les zones de clarté en voyance. Et la guidance spirituelle, ici, elle est aussi présente. Ça peut nous aider à traverser ce mois avec plus de conscience et de sérénité. On va explorer ensemble ce que les énergies murmurent, ce qu'elles cherchent à nous montrer et comment nous pouvons nous y accorder. C'est ça, de trouver la magie qui est dans une personne telle que moi, ou par les cartes tout simplement. Comme je l'ai mis sous l'étendard du chat, donc j'ai pris l'oracle du chat, cela va de soi. Et on va voir semaine par semaine ce que février va annoncer ou démontrer ou conseiller pour la France. Alors, il faudrait que je prenne un autre oracle. Est-ce qu'il est passé? Oui, vous savez, moi je suis pas comme certains qui préparent tout à l'avance. Non, c'est au feeling. C'est voilà, je le fais maintenant, non, je le fais plus tard, peu importe. Alors, on va commencer par découvrir la première semaine. La première semaine de février, ça nous emmène en quoi? Ça nous emmène vers une nouvelle aversion. Une nouvelle aversion, donc ça veut dire des aversions avec des échanges. Et puis, le lunatique est sorti. Vous savez, regardez-moi ça s'aligne. Hein. Donc, l'aversion, les choses qui doivent... voilà. Et il y a un nouvel échange qui va se faire au mois de février, là pour la France, et avec le chat lunatique, ce qui veut dire que le début du mois de février, on l'a déjà, je ne sais même plus quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, soit le premier, soit le 2, je ne sais pas. Le lunatique, vous devez connaître autour de vous, vous devez avoir des amis qui sont lunatiques. Un jour c'est bien, un jour c'est magnifique, et puis le lendemain, la personne vous fait la gueule et vous comprenez même pas pourquoi. C'est ça une personne lunatique. Et là, la France, sous le signe du lunatique, et avec, comme on peut voir ici, le chat a une jolie petite couronne ou un symbole ou un matra, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, ce qui veut dire que il y en a qui vont essayer de traverser, comment dire, de traverser vos esprits. Traverser vos esprits pour
pour une nouvelle manipulation en faisant croire que le mois de février va être sur les échanges, peut-être les échanges de bons procédés. C'est un mois qui commence avec beaucoup de non-dits et puis surtout en nous parlant beaucoup de l'étranger, en nous parlant France. Hein. Voilà, on a des problèmes dans notre pays, mais il ne faut pas oublier que notre pays est dirigé par les personnes du gouvernement, mais aussi par les médias. Hein. 50-50, hein, c'est qui dirige, qui donne les ordres aux autres. Bon, les médias, ils reçoivent plutôt leurs ordres qu'ils n'en donnent. Et ici, la France a besoin de justice, a besoin effectivement d'être dans le bon échange, et puis bon, le lunatique. Mais là, on nous parle beaucoup de l'étranger, on nous parle comme si qu'en France tout allait bien. Je vais donner une expression, vous devez tous la connaître, au lieu de t'occuper de la brindille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, occupe-toi de la poutre qui est dans le tien. Voilà comment va commencer janvier en France. Hein. Février en France. Hein. C'est pas tellement sympa. Hein. On recouvrira après. Hein. On va vers la deuxième semaine. Qu'est-ce qui va en être? La honte, la confiance et l'affectueux. Alors, la deuxième semaine, il va se passer quelque chose qui va un petit peu faire honte à la France. De toute façon, la France, elle a honte tous les jours. Hein, quand on voit ce que fait notre monarque, il nous emmène tout le temps vers la honte, toujours en nous demandant de faire confiance, d'être dans le... Vous savez, le love to love. Si c'est pour nous ramener la honte, franchement, et faire le grand saut dans le néant, mois de février, là, commencer avec ça, ce deuxième mois de l'année, c'est pas... Bon, je trouve pas ça sympa. Bon, peut-être que vous allez dire, pourquoi pas, il est affectueux. Oui, il est affectueux avec les siens. Nous ne faisons pas partie des leurs. Voilà. Donc, le mois de février, il va y avoir encore des changements, il va y avoir encore du chamboulement, il va y avoir, bon, on ne pourra pas nous parler trop de réchauffement climatique, il fait froid. Et l'hiver n'est pas fini. Le mois de janvier, il a été long. Le mois de février, il sera encore beaucoup plus long. Hein. Oui. Alors, si moi je peux donner un petit conseil, que je vais prendre aussi pour moi, puisque je reçois un conseil comme ça, essayez de prendre de tout ce qui est... abreuvez-vous de bonnes soupes, prenez des vitamines naturelles, essayez de remonter vos énergies, prenez, je sais pas, pour ceux qui aiment les tisanes avant de se coucher, les tisanes quand on se lève, attention au courant d'air, parce qu'avec les éoliennes, ça veut dire que l'air il est brassé, avec l'air ça peut ramener, bon vous savez l'hiver c'est la période des grippes, des rhinites, des rhinopharyngites, des bronchites, des sinusites, c'est tout ce qui est ORL, et puis bien sûr pulmonaire, il est pris en hiver. Donc, je ne vous apprends rien, mais je vous dis quand même, restez vigilants par rapport à ça, par rapport à votre santé. Et la santé pour nous tous, hein. En plus, la santé du pays, mais ça... La troisième semaine, se libérer. Il faudra se libérer de ces erreurs parce que on essaye encore de nous embrouiller. Donc le mois de février, il va y avoir peut-être un goût, peut-être une nouvelle vague qui va nous dire que on va essayer de se libérer des erreurs. C'est facile à dire, mais c'est pas... Là, avec la cible, moi, ça me parle que le mois de février va être
on va dire, le socle, écoutez bien, le socle pour la préparation aux élections qui vont avoir lieu au mois de mars. Alors, par pitié, réfléchissez bien pour qui vous allez mettre votre petit bulletin dans l'urne. On me dit, avec le chat, le débrouillard ici, on me dit qu'il faut que vous posiez des questions. Il faut que vous rapprochiez des personnes pour qui vous voulez voter. Ben oui, c'est tout à fait normal. Il faut que vous étudiez ce qu'ils vous proposent. Il faut que vous, quand je vous dis de vous rapprocher, c'est de leur écrire, même si vous voulez, en disant « Nous, il y a ça, 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 ça. » Je ne vous indique pas ce qui va ou ce qui ne va pas. Je vous laisse juge, vous êtes des adultes. Il y a ça et ça et ça qui, personnellement, moi et ma famille, ne nous conviennent pas. Je souhaiterais que vous fassiez une annonce dans laquelle est-ce que vous avez l'intention de changer telle ou telle ou telle ou telle chose. Si la réponse est oui, il gagne votre voix. Et vice-versa. Si la réponse est non, il gagne votre voix. Tout dépend de ce que vous voulez, de ce que vous demandez. C'est pour ça que la 3e semaine de février vient sous l'angle de se libérer. De se libérer pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, soyez comme le chat débrouillard, puis c'est le chat chartreux, c'est avec une clé, regardez, il a une clé autour de son cou, ce qui veut dire que c'est vous qui tenez la clé, et c'est vous qui pouvez ouvrir les portes ou bien les fermer. Le mois de février va être le mois, comme le chat, de la réflexion. Le chat ne va pas... sauf s'il a l'intention de se suicider, parce qu'il y a des chats qui se suicident. Mais quand il se jette pour sauter d'un endroit à l'autre, il essaie de bien calculer sa distance pour tomber même sur un fil. Vous les voyez, il y a des chats qui marchent sur des fils électriques, sur des rebords de balcon, mais très très fins, un bon équilibre, et sans tomber. Soyez comme le chat. En tout cas, une grande majorité de Français, pendant ce mois de février, ils s'y travaillent à ça. Ah, la Russie qui est sortie. Alors, en faisant un tirage France, est sortie la Russie. La Russie sur se libérer des erreurs, avec le débrouillard, tombe la Russie. Alors moi ici, ce que je peux dire, c'est ce que m'annoncent les oracles, c'est que ce qui est dit sur la Russie, vu qu'il y a la carte de l'erreur, c'est pas... Je ne veux pas dire c'est totalement faux, mais je vais dire c'est pas totalement vrai. Je vais recouvrir la Russie quand même. La Russie avec voir une autre atmosphère. Alors, si ça peut, pour vous, pour ceux qui sont anti-russes, anti et pro, moi je suis ni anti ni pro, mais ceux qui auraient par exemple un doute que la Russie veut diriger la France, la Russie s'ingère, et on en parle, ils en parlent dans les médias, que la Russie, soi-disant, veut s'ingérer dans tout ce qui est vote et tout. Moi, je vais vous dire, c'est faux. C'est faux et c'est une erreur. Et c'est voulu. C'est voulu pour que les gens croient à ça. Voilà. Il n'y a pas d'ingérence étrangère, surtout pas dans ce mouvement-là. La 4e semaine, se conformer, est venu se conformer avec la carte de l'indifférence, qui est le sommeil, parce que quand on dort, on est indifférent à ce qui nous entoure. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous dormez, voilà.
peut se passer ce qui se passe autour de vous, à moins que cela vous réveille. Voilà. Si pendant que vous dormez, un cambrioleur rentre à pas feutré comme un chat pour vous cambrioler sans faire aucun bruit, il va vous voler. Donc, et comment voulez-vous que ça soit actif, réactif, puisque vous êtes en train de dormir? Il y a aussi, là, se conformer à cet isolement. Est-ce que la France va se conformer à cet isolement? Est-ce que la France va continuer à être dans l'ignorance? Avec la carte de l'intrépide, je vais peut-être répondre oui. Pour la 4e semaine du mois de février. Ah là là. Je vais la recouvrir. Hollywood, ça va jouer son cinéma, hein, le mois de février, hein, ça va jouer son cinéma. Ça, c'est un bon scénario, hein, qu'on va vous présenter au mois de février, hein, pour que le vote soit conforme à certaines idéologies, à certaines personnes qui veulent vraiment emmener la France. Voilà. Je parlerai de téléguidage. Vous savez, comme un cerf-volant que vous... Peut-être pas un cerf-volant, mais plutôt un drone. L'argent. Sorti l'argent, là, pour le mois de février. L'humanité et la paix, voilà ce qu'aspire la France. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour les énergies du mois de février, la semaine après semaine, on voit un mois qui se construit par étapes, avec des défis, des prises de conscience, mais aussi ses ouvertures et peut-être même ses éclairages. Bon, comme toujours, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà. Je ne vous demande pas de croire à 100% ce que je suis en train d'affirmer ici. Le dire, ça serait vous mentir. Ça, je ne peux pas faire. Parce que vous avez aussi vos intuitions, vous avez aussi votre vécu, ça représente votre pays. Mais vous savez, les tirages, je parle des miens, hein, ils sont là pour guider, pour éclairer, pour accompagner. Mais jamais, jamais pour imposer quoi que ce soit. Jamais. Alors, le mois de février, il va être... pour faire la conclusion, qu'est-ce qui va se passer là au mois de février? Après avoir fait une guidance, il va se passer que, attention aux informations, il va beaucoup y avoir d'informations qui vont passer par les médias, qui vont être accrues, pointées et puis bien ciblées, hein, bien ciblées pour pas comme si que provoquer encore plus la colère du peuple. La Chine, la Chine qui vient ici. Bon, la France, mois de février, il va y avoir des informations qu'on va nous donner par rapport à la Chine. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme information? Les informations qu'on va nous donner par rapport à la Chine, c'est que la Chine est une dictature, c'est que la Chine veut nous ruiner, c'est que la Chine, je vous assure, entre nous soit dit, ils ne nous calculent pas. Hein. Que ce soit les Chinois ou que ce soit même le gouvernement chinois, la France, je vais laisser le mot à Edmond, s'il veut bien. Bon, genre les belles étoiles. Parce que Annie, elle n'ose pas dire, et puis moi, je m'en fous. Hein. Je m'en bats les steaks, je vais vous le dire. La Chine, par rapport à la France, elle s'en bat les couilles. Voilà. C'est dit. Donc, voilà. On continue. Alors, le mois de février, comme je disais tout à fait au début, attention, soignez-vous, prenez soin de vous, parce qu'on risque de nous sortir, que les hôpitaux sont pleins, attention à ce que une nouvelle, nouvelle vague du poussage à la pique-pique ne reviennent pas là au mois de février. Attention. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Font ce qu'ils veulent. En tout cas, le mois de février, il va y avoir quelque chose qui va
qui va sortir pas dans les informations par rapport à la Chine et au médical. Je fais un tirage pour la France, c'est la Chine qui sort. Ensuite, mois de février, la justice. Attention au mois de février, d'après ce que je vois ici, il se peut qu'il y ait un gros problème informatique. Un gros problème informatique maintenant, voulu ou pas voulu, ça, je vais pas... Bon, je vais dire, parce que là, quand je sors une carte, il y a la théorie du complot, donc probablement que c'est voulu. Il y a des choses par rapport à la justice, là, au mois de février, qui vont remonter à la surface. Quelque chose qui était bien enfoui, bien comme un petit scandale. Ouais, un petit scandale qui va faire parler. Et il y en a qui vont essayer d'étouffer l'affaire. Il y en a beaucoup que ça passera dans les médias, mais les merdias qui diront que oui, c'est faux, c'est l'intelligence artificielle et tout. Maintenant, j'avais fait une vidéo par rapport à l'intelligence artificielle. Eh ben, ceux qui suivent un peu les chaînes, ils sont en train d'essayer de me montrer, oui, ça a été fait par l'intelligence artificielle, donc ce n'est pas vrai. Vous savez, vous faire passer le faux pour du vrai et le vrai pour du faux. Il va y avoir une chose qui va sortir là au mois de février où ça va être flagrant. On va dire non, c'est l'intelligence artificielle, ce n'est pas vrai. Toujours pour mettre le doute. Bon, je pense que les personnes qui sont en train de me regarder depuis longtemps, ils ont fini d'être, comme il dit Salim Laïbi, des pigeons. Fini le pigeon, hein. La médecine ressort. Mois de février. Les réseaux sociaux. Alors, par rapport à ce qui est dit pour la nouvelle loi qui veulent à tout prix faire passer pour protéger les enfants, blablabla, blablabla, ce n'est que du pipeau, hein. C'est simplement pour soulever l'anonymat de toutes les personnes qui surfent sur les réseaux sociaux. Je ne montre pas mon visage. J'ai le droit de prendre un pseudonyme. Prendre les grands peintres, beaucoup de personnes ont des pseudonymes. Mais ça, ils veulent le faire tomber. Pour que les personnes soient... Bon, qu'on connaisse leur identité et tout. Pourquoi pas? Mais c'est pour faire ingérence dans leur vie. Pour que ça sorte tout ce qui est des données personnelles, il n'y aura plus rien de personnel. Moi, je pense que le mois de février va être sous cette mascarade qui va glisser au-delà. Mais apparemment, il y a la jeunesse, les lycéens, les étudiants, ils sont en train de parler maintenant, de se réveiller et de donner. Gouvernement, il a donné ses arguments, les jeunes sont en train de donner leurs arguments et pour contrecarrer ce qu'ils sont en train de voir. Parce que vous savez, les jeunes ne sont pas si bêtes, même si on ne les entend pas souvent, même s'ils ne se manifestent pas souvent, mais ils sont loin d'être bêtes. Et ce qu'il y a, c'est que les jeunes, à partir de, je vais dire les moins de 30 ans, 30 ans et on descend. Ces gens-là ne regardent pas LCI, ne regardent pas CNews, ne regardent pas BFM TV, TF1. Ils regardent quand leurs parents allument la télé. Peut-être qu'il y en a qui allument la télé en mangeant
donc ils écoutent d'une oreille distraite. C'est pas eux qui choisissent le programme, donc ils écoutent d'une oreille discrète et distante, et ils font la comparaison avec ce qu'ils voient, ce qu'ils étudient, ce qu'ils perçoivent vraiment, avec aussi leur propre ressenti, leur propre âme et conscience. Une certaine évolution pour le mois de février. Bon, il va y avoir au mois de février de gros problèmes avec les transports. Alors peut-être parce qu'il va y avoir la fin février, les vacances, bon, tout dépend, je ne sais pas de quelle semaine, vous savez, la zone A, B, C. Il va y avoir de gros problèmes avec les transports, probablement, oui, pendant les vacances, les départs en vacances. Donc, il va y avoir des blocages. Il va y avoir des blocages et je vais dire, et c'est étudié pour. Hein. C'est fait pour. Hein. Excusez-moi du peu, mais plus... Tant qu'on peut nous enquiquiner, nous embêter, Ah, mon Dieu. On va terminer pour conclure avec l'oracle du chat. Ouais, c'est pas facile. Le mois de février va être un mois assez complexe. C'est le mois le plus court de l'année, mais il va paraître le plus long. Précieux. Alors, ici, je trouve que c'est très bien. On va terminer avec une note extrêmement positive. Le mois de février va être quand même le mois où les personnes, le peuple, je parle du peuple, vont finir par, je ne vais pas dire se soulever, mais plutôt s'insurger, plutôt se manifester. Se manifester par des gestes, hein. Vous savez, le geste de ne plus rien faire, ça aussi c'est quand même quelque chose. Vous savez, quand on... là, le mois de février va être le mois aussi de la moindre dépense. La moindre dépense. Les Français, à la longue, ont compris qu'ils sont un petit peu beaucoup blousés, qu'ils sont un petit peu beaucoup arnaqués. Il y a la loyauté hein, par rapport au pays, et c'est tant mieux. Il y a la fidélité, le Français reste fidèle à lui-même, hein, ça c'est tout à fait normal. Mais là, le mois de février va être sous le signe de la générosité. Mais la générosité des uns vers les autres. Hein. Parce que rien n'est plus précieux de quelque nation, de quelque religion, de quelque couleur on peut être, que d'être en bonne intelligence avec les autres et sans malice, sans arrière-pensée, mais juste dans une loyauté, une fidélité à soi-même, à sa religion, à ses idées propres, sans qu'on vienne bouleverser votre cerveau. Et cette générosité qui est toujours un geste précieux quand on offre quelque chose à quelqu'un ou quand on vient donner son aide à quelqu'un. Je vais dire, le chat ici, qui est un félin, qui est, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il y a une chose que je n'ai pas dit par rapport au chat, c'est que le chat est très fidèle, est très câlin, est très ronron. Et le mois de février, pour les Français, ça sera plus dans ce sens-là que de s'occuper de la politique et de ce qui se dit et ce qui se fait. Et je pense que là, le mois de février va être le mois de l'éveil. Ouais. Le chat, quand il se lève, il s'étire, il se lèche, c'est majestueux. Donc je pense que, je ne vais pas dire j'en suis sûre, mais je vais dire je pense que le mois de février sera un bon mois. Malgré toutes les turbulences, malgré tout ce qui se passe, on va voir ce par rapport au monde, hein. Mais la France, je vais dire,
c'est peut-être pas le TGV qui roule sur les rails, mais on va dire un TER. Voyez? Je parle en métaphore. Et sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous, faites attention de vous, restez ancrés, restez précieux, restez généreux, restez loyal et surtout fidèle à vous-même et puis un peu de fidélité pour moi. Bye bye.